Et dans le Tarn, nouveau week-end de mobilisation et de tension à l'appel notamment des soulèvements de la terre contre le projet d'autoroute A69, rassemblement pourtant interdit. Mais pas de quoi freiner les centaines de manifestants déjà sur place. Plus de 10 000 autres pourraient les rejoindre aujourd'hui, encadrés par 1 millier de policiers et gendarmes, car la crainte, évidemment, c'est celle de nouveaux débordements. Témoignent les serpettes, les planches à clous et autres couteaux déjà saisis lors de contrôles. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier. C'est un grand pré, avec à l'entrée des hommes cagoulés qui filtrent les arrivées. Juste en bordure, la nationale et les gendarmes qui fouillent les véhicules de manière aléatoire. Même le kangou de Jean-Luc, un artisan qui rentre chez lui, est passé au crible. Ils contrôlent s'il y a quelque chose d'anormal dans le camion. Les outils, les palettes, les outils de travail. Des fouilles fructueuses depuis 2 jours. Ont été saisies catapultes, arbalètes ou haches dans les voitures de certains participants. Sécurité maximum donc aux abords du site, également à 20 km d'ici, là où ont été stockés pour le week-end les engins de chantier du constructeur de l'autoroute. Charles-Alexandre Lepelletier, le directeur d'exploitation, n'est pas rassuré. Là, vous avez entre 200 et 210 machines qui représentent près de 100 millions d'euros. On essaye de se mettre en sécurité. Il y a une radicalisation. On a affaire vraiment à des personnages de terroristes. Et pour faire face à cette menace, plusieurs conducteurs d'engins ont été logés dans des gîtes à proximité pour le week-end. Le but, qu'ils puissent rapidement déplacer les machines en cas d'intrusion des opposants à l'autoroute. Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.